Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 1er mars 2024 à l'aide de l'oracle du peuple animal que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine. Je vous propose comme tous les jours un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette toute première journée du mois de mars 2024. On va commencer par le conseil du jour tiré de The Book of Answers que j'ouvre aléatoirement. On va dire celui-ci, suis ton instinct. Voici le conseil, la recommandation du jour qu'on va essayer de garder en tête. Donc suis ton instinct. Bon, on va voir, c'est un conseil un petit peu flou, un petit peu vague. Faites ce que vous avez envie, voilà. Allez, je bats les cartes. En pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, en pensant bien aussi à cette date, ça y est, le mois de mars arrive. Et je vous avoue, pour moi, le mois de mars, ça commence à rimer avec printemps. Il était temps. Moi, j'aime bien quand il fait beau et chaud, mais je vis dans une région où il ne fait ni beau ni chaud. Donc, c'est parti avec cette coupe des énergies, avec pas mal d'oiseaux. Qui va nous parler de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Le hara, c'est la communication, la parole. Donc c'est plutôt une belle carte qui souvent nous parle d'oralité. Alors j'ai ici la chouette, et la chouette, c'est une carte qui évoque le fait d'aller au-delà des apparences, de faire preuve d'intuition et de sagesse. Bien, il y a plein de choses là qui me viennent à l'esprit. J'ai l'idée qu'on a peut-être eu affaire à un beau parleur ou une belle parleuse, et que vous allez savoir faire preuve de discernement, c'est-à-dire savoir que cette personne, alors je dis pas qu'elle n'est pas honnête, mais peut-être qu'elle a tendance à exagérer certaines choses, à se mettre en avant. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Donc vous allez tout simplement savoir ce qu'il y a à prendre dans la parole, dans le dialogue que vous avez peut-être déjà eu avec une personne ou qui peut avoir lieu assez prochainement. Il y a aussi l'idée de promesses qui vous ont peut-être été faites à l'oral, et vous allez un petit peu avoir le discernement de prendre du recul et de vous dire on m'a promis ça mais je le sens pas. Voilà, il y a un petit peu cette idée que les choses ont été faites à l'oral, mais que vous, de votre côté, et vous incarnez la chouette, vous savez faire preuve d'intuition et de discernement. Donc soit sur la véracité des propos d'une personne, qui peut-être sans mentir, mais cela raconte un petit peu, ou sur des promesses. Voilà, il y a un petit peu l'idée que les paroles partent, voilà, les promesses orales ne valent pas grand-chose. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Alors, pour autant, il y a quand même cette idée que le hara est à l'endroit, donc c'est pour ça que je m'inquiète pas et que je parle pas de mensonges ou vraiment de personnes qui essayent de vous manipuler en vous faisant des promesses. Mais voilà, il y a l'idée que vous savez qu'il y a à prendre et à laisser dans les paroles que vous avez eues avec une personne. Bon, à voir. Allez, c'est parti, je prends 3 cartes, je les pose devant vous. Face cachée, ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du vendredi 1er mars 2024. On commence ici avec le caméléon. Le caméléon, c'est une carte qui, quand elle est à l'endroit, nous parle de s'adapter aux autres, de s'adapter à certaines situations. Voilà, on a une belle capacité d'adaptation de façon très très générale. Ça nous parle aussi d'avoir une bonne image, d'être populaire, d'être apprécié. Voilà, on va voir en recouvrant de quoi ça nous parle. Alors au milieu, j'ai la pieuvre qui est inversée et qui me parle d'être envahi. Soit envahi par quelqu'un, par quelque chose, ou être manipulé par une personne. Voilà, à voir. Bien. C'est intéressant. Voilà, parce que justement, dans la coupe, on parlait d'une personne qui parle, et vous savez que c'est pas 100% véridique ou 100% honnête. On verra s'il y a un fond de malhonnêteté. Et j'ai le lion. Le lion, c'est le rayonnement, c'est l'aura, c'est la puissance, c'est le charisme, etc. Alors j'ai plein d'idées là qui me viennent en tête, et justement quand ça fuse comme ça, c'est un petit peu compliqué de rester posé. Bon, pour moi, il y a effectivement un beau parleur ou une belle parleuse là autour de vous qui a une très bonne image. Et j'ai même l'impression que vous-même, vous pourriez avoir une très très bonne image de cette personne qui pour moi peut incarner une forme d'autorité. Voilà, donc ça peut être par exemple une personne qui a une forme d'ascendance sur vous, pourquoi pas un chef, pourquoi pas quelqu'un qui est
détenteur ou détentrice d'une décision vous concernant, il y a de la manipulation dans l'air. Donc c'est vrai que tout à l'heure, j'ai dit que j'avais pas le sentiment qu'on pouvait vous mentir, etc. Mais là, avec la pieuvre inversée, j'ai l'idée qu'on vous manipule un petit peu. Alors, c'est pas forcément une manipulation terrible, hein. Ça peut être une personne qui effectivement essaye de vous faire croire des choses pour mieux se faire mousser. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Et de façon générale, oui, ça peut me parler d'une personne qui vous fait des promesses. Pourquoi pas une personne un peu autoritaire qui vous dit, bah tiens, je pense à toi pour telle promotion, pour tel job. Et il y a l'idée qu'effectivement, c'est peut-être pas 100%, alors je dis pas 100% honnête, mais il y a quelque chose en tout cas qui est à revoir. Bon, on va recouvrir, en tout cas, prudence par rapport à tout ce qui vous est dit. Le caméléon, je vous le rappelle, nous parle eh bien de bonne image, de personne qui a une bonne image, une bonne réputation. Ça peut être vous ou ça peut être les autres, et le fait de s'adapter aux situations et aux autres. Voilà, donc et c'est vrai que cette manipulation, c'est peut-être ça aussi, une personne qui est bien partout, qui sait exactement comment faire pour eh bien plaire aux gens. Voilà, il y a l'idée d'une personne qui effectivement manipule pour avoir une bonne image. Et être populaire. Bon, voir. Ça peut être une personne dans la vie privée, dans la vie amicale, la vie familiale. Ça peut être un voisin qui est super sympa avec vous, mais on voit que c'est pas 100% honnête. Ça peut être un collègue, voilà. Pensez à ça, une personne qui a l'air très bien, qui est agréable, appréciable, mais il y a un truc au fond de vous où vous dites, il y a quelque chose qui tique, alors que franchement, j'ai rien à reprocher à cette personne. J'ai le scarabée. Le scarabée, c'est une carte qui me parle de renaissance, qui me parle de renouveau, qui me parle de projet. Hein, voilà. Donc pour moi, effectivement, on peut ici nous parler d'une personne qui effectivement... alors, je dis pas que c'est pas vrai, mais peut-être qu'elle a surmonté des épreuves difficiles et qu'elle se met beaucoup en avant par rapport à ça, pour montrer à quel point elle est forte et résiliente. Ça peut aussi me parler d'une personne qui, certes, a connu des difficultés, mais qui en fait tellement, comme si c'était insurmontable, à quel point cette personne, elle a été courageuse. Voilà, j'ai un petit peu cette idée-là, d'une personne qui exagère, qui fait croire qu'elle fait des choses extraordinaires, alors qu'en réalité, c'est peut-être pas le cas. J'ai l'hirondelle. Bon, l'hirondelle, c'est le réconfort. Il y a vraiment l'idée que cette personne, bon, elle agit comme ça peut-être aussi pour se conforter elle-même, pour trouver du soutien à l'égard des autres. Donc oui, il y a un petit côté agaçant hein, quand une personne se met en avant comme ça, mais il y a l'idée que voilà, c'est peut-être aussi pour réparer certaines failles. Bon, à voir. C'est vrai qu'on peut également parler de départ avec l'hirondelle. Alors, est-ce que c'est une personne effectivement dont on est en train de se couper? C'est possible. Pour moi, vous avez décelé le caractère un petit peu manipulatrice de cette personne qui quelque part vous blesse. Enfin, je ne sais pas dans quelle mesure, ou peut-être tout simplement que vous n'avez pas envie de cultiver ce genre de relation. Vous sentez que cette personne, elle n'est pas 100% honnête, mais je le répète, pour moi, ce n'est pas une personne ennemie. C'est plus une personne voilà, qui se met beaucoup en avant, qui elle a tout vu, elle a tout fait, et c'est un peu fatigant. Et pour moi, vous prenez votre envol de la part de cette personne, et c'est déjà peut-être acté. Je vous rappelle qu'en tirage, je ne sais plus quand, on avait parlé de l'éventualité de prendre la distance, notamment d'un ami ou d'une amie qui vous décevait. Voilà. Et on avait aussi parlé un petit peu d'oralité. Donc c'est peut-être une personne qui parle beaucoup d'elle à mon avis. J'ai le papillon. Le papillon, encore une fois, c'est le changement, la transformation. C'est un nouveau départ aussi. Voilà, tout simplement. Je vais vous refaire cet ensemble. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée que vous avez eu à faire, parce qu'on est sur la gauche. Donc c'est pas une personne qui va faire son apparition aujourd'hui. Hein, vous la connaissez déjà. Donc on a une personne voilà, qui ne vit que pour être bien vue et qui a tendance à beaucoup parler d'elle, à beaucoup se mettre en avant. Moi, je travaille beaucoup. Moi, j'ai fait ci. Moi, j'ai vécu ça dans ma vie. Voilà. Et pour moi, il y a l'idée, alors soit que cette personne s'en va, soit que vous-même, vous prenez une forme de départ par rapport à cette personne. Alors ça peut être un vrai départ, comme un départ beaucoup plus symbolique, une prise de distance. Vous avez envie d'autre chose. Voilà. Alors j'ai la pieuvre. La pieuvre, je vous le répète, c'est la manipulation. Hein. Donc c'est voilà, le fait d'être pris pour une marionnette. C'est l'envahissement. Donc j'ai en plus l'idée que, en plus d'exagérer et de manipuler un petit peu son beau monde, cette personne, elle est très envahissante. Elle parle fort, elle parle beaucoup. Quand elle est là, plus personne n'existe, c'est difficile d'exister avec elle. J'ai la cigogne qui est inversée et la cigogne montre à quel point voilà, il est difficile d'exister avec cette personne à côté. Voilà, elle entrave en fait les autres. Alors,
pas, je le répète méchamment, mais parce qu'elle se met très 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 en avant. Et il y a un peu l'idée, à l'inverse de cette cigogne qui prend son envol, que ça vous coupe les ailes, entre guillemets. Alors j'ai le panda, et le panda, quand il est à l'endroit, c'est une carte qui nous parle de limites, de frontières. Il y a vraiment l'idée qu'on écoute ses besoins, et pourquoi pas par rapport à cette problématique, est-ce que j'ai besoin de personnes comme ça dans ma vie? Il y a aussi le fait de se libérer de quelque chose, de quelqu'un qui ne nous convient pas et de réaffirmer ses limites. Voilà, donc pour moi effectivement, et on avait parlé d'une personne envahissante, on peut être amené à ça, à dire moi je ne veux pas de ça, je ne veux pas que cette personne vienne m'envahir, je ne souhaite pas l'inviter, je ne souhaite pas répondre au téléphone parce que je vais en avoir pour des heures, voilà. Soit vous lui dites clairement, soit c'est un contrat que vous passez avec vous-même en disant je pose une limite, je ne laisse plus cette personne autant interférer dans ma vie. Pour moi, il y a un départ là qui se fait. Mais j'ai quand même l'impression qu'on ne peut pas pardonnez-moi, mais débarrasser facilement de cette personne. Elle est là. Donc il y a une mise à distance, mais pour moi, c'est pas un départ physique. J'ai le requin qui est inversé. Alors quand il est inversé, le requin, il n'est pas terrible. C'est quand même l'idée qu'on a une personne toxique. Alors je le répète, c'est pas forcément une personne méchante, mais elle en devient toxique, envahissante, à force de trop se mettre en avant. Voilà. C'est aussi une personne qui peut se montrer agressive à l'égard des autres dès que ça ne va plus, qui a tendance aussi à beaucoup reporter la faute sur les autres. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. J'ai également l'impression que vous vous sentez menacé par cette personne qui, je le répète, a peut-être bonne presse. Et quelque part, comme vous décelez que c'est peut-être une personne un petit peu manipulatrice, il y a un petit côté, ça vous déplaît. Peut-être que même vous avez peur que cette personne dise du mal de vous, encore plus si vous mettez de la distance. Alors je vous refais cet ensemble central. Bon, cette personne, elle est envahissante, pourquoi pas aussi manipulatrice. On sent qu'en tout cas, elle a pris de l'importance dans votre vie, et pourquoi pas dans le travail, pourquoi pas dans le voisinage, pourquoi pas dans votre sphère amicale, familiale. Je le répète, elle est plutôt bien vue. En plus, elle se donne un petit peu des allures de personne sympa, mais vous avez décelé que pour une raison qui échappe probablement aux autres, mais même à vous-même, vous la sentez pas. Et effectivement, vous prenez une forme d'envol par rapport à cette personne, vous voulez mettre de la distance. Par contre, pour moi, on n'arrive pas à se séparer d'elle, elle est là. Par exemple, ça peut être une compagne ou un compagnon d'un ami. Et quelque part, c'est pas dans notre main. Ça peut être un voisin, il est hors de question que cette personne déménage. Voilà, vous voyez un petit peu le genre de personne. On va mettre de la distance, mais on doit continuer à cohabiter avec cette personne. En tout cas, cette personne, effectivement, elle a une influence négative sur vous, mais peut-être même sur l'environnement dans lequel elle est. Et vous avez peut-être peur, qu'elle nuise à votre réputation, c'est peut-être ça aussi qui vous fait peur, votre place au sein d'un groupe. Vous sentez que cette personne n'a pas forcément les meilleures intentions aussi à votre égard, qu'elle pourrait retourner la situation et que ensuite tout le monde soit un peu contre vous. Alors j'ai le lion. Le lion, c'est l'aura. Alors c'est vrai que ça peut me parler de cette personne qui a bonne presse, qui a une bonne image, qui a un certain rayonnement. Bon, on va voir. Mais le lion, c'est aussi une carte qui me parle de vouloir entretenir des meilleures relations. Donc pour moi, il y a peut-être aussi l'idée qui s'impose à vous que vous ne voulez pas de ce genre de relation dans votre vie et vous êtes déterminé à poser une forme de limite là aussi. Alors j'ai le porc épique. Et le porc épique, c'est une carte qui va évoquer alors déjà la naïveté, donc peut-être effectivement qu'ici on me parle d'une personne qui a une bonne réputation et un certain rayonnement parce que les gens sont naïfs et peut-être que les gens ne perçoivent pas le côté extrêmement mis en avant de cette personne. Et de façon un petit peu plus précise, le porc épique me parle aussi d'enfant. Et je ne pense pas ici qu'on me parle d'enfant au sens strict du terme, mais j'ai l'idée d'une personne qui a un comportement complètement immature par rapport à cette façon de se mettre en avant. Voilà. Alors j'ai le signe qui est inversé. Le signe, quand il est inversé, c'est souvent l'accident, mais pas grave, je vous rassure. Souvent, c'est une carte qui arrive quand on casse quelque chose, notamment un objet, un bris de verre, voilà, ce genre de choses. Et puis de façon générale, ça nous parle d'une perte d'harmonie. Alors pour moi, effectivement, il y a l'idée que cette personne, qui peut-être plaît à beaucoup de gens, mais pas à vous, et qui a un comportement immature, elle a cassé quelque chose en vous ou cassé quelque chose avec d'autres personnes. Je vous donne un exemple. J'avais
évalué peut-être qu'il s'agissait de la compagne ou d'un compagnon, d'un ami, d'un membre de la famille, donc quelqu'un dont on ne peut pas se débarrasser, et ça a peut-être altéré les liens que vous aviez avec votre ami justement, ou avec ce membre de la famille. Voilà, il y a un petit peu cette idée d'environnement pas forcément très profitable, donc ça a cassé quelque chose. Il y a aussi une perte d'harmonie. Donc je le répète, si cette personne, elle interagit dans votre quartier, dans votre entreprise, dans votre cercle amical ou familial, on sent qu'elle est à l'origine d'un déséquilibre. Voilà, il y a quelque chose qui ne tourne plus très rond depuis qu'elle est là. Et j'ai le chien qui est inversé, et donc pour le coup, on va plutôt revenir sur la sphère amicale. Elle est dans la sphère amicale, et c'est pas franchement un bon ami ou une bonne amie, où elle fout un petit peu, pardonnez-moi, mais le bazar dans votre vie amicale. Alors je reprends ici ce dernier ensemble. Pour moi, la sphère amicale est très mise en avant. C'est peut-être dans cette sphère qu'interagit cette personne manipulatrice dont vous voulez vous couper, mais finalement vous ne pouvez pas tant que ça vous couper d'elle. Il y a l'idée que cette personne a pourquoi pas une bonne image auprès des autres, et vous avez peur que ça nuise à votre propre image, mais aussi à l'harmonie, l'équilibre qu'il y avait dans ce groupe peut-être, et qui est complètement déséquilibré. En tout cas, on sent que quelque chose s'est cassé par rapport à vos relations que vous aviez à cause de cette personne. Je vais vous refaire un bilan général pour cette journée du vendredi 1er mars 2024. On nous parle d'une personne qui, à mon sens, émane plutôt dans votre sphère amicale. On me dit que vous avez affaire à une personne qui semble bien sous tout rapport, qui a l'air d'avoir plutôt une bonne image et qui a tendance à beaucoup se mettre en avant, notamment à mettre en avant ses réussites au travail et ou ses difficultés de la vie en faisant des tonnes. Et vous avez envie de prendre le large vis-à-vis de cette personne. Mais ce n'est pas si facile que ça à faire, car on sent qu'elle est bien là. Cette personne, elle manipule un petit peu tout le monde, et on sent que vous avez des difficultés à prendre du recul. Alors peut-être parce que effectivement cette personne, elle est là et qu'elle s'en ira pas, mais aussi parce qu'elle continue à vous toucher par son action. Bon, il est évident que cette personne n'est pas bonne pour vous. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, cette personne, mais en tout cas, la fréquenter ne vous fait absolument pas de bien. Il y a vraiment l'idée que vous voulez réimposer des limites et cultiver des relations beaucoup plus authentiques, chose qui ne semble pas être le cas avec cette personne qui, à mon sens, est plutôt dans le milieu amical, même si peut-être à la base, ce n'était pas une amie. Il y a quelque chose qui s'est brisé à cause de cette personne dans votre cercle amical, et vous redoutez même une perte d'équilibre général et pourquoi pas même la perte de votre propre place. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je vais tirer au sort dans mon meuble. Me revoici, et ça sera le petit oracle magie de la lune pour cette journée du mercredi 1er mars 2024. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil par rapport à ce tirage très relationnel aujourd'hui, et plutôt relationnel amical. Alors nous avons 2 cartes qui viennent de tomber. La première semble être un conseil: lâcher prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. On vous demande de lâcher prise par rapport à cette personne. On sent que vous êtes heurté, que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à vous, à votre propre place. Lâchez prise. J'ai pas l'impression que cette personne peut vraiment agir contre vous. Par contre, oui, elle est là. Et il faut aussi prendre du recul par rapport à tout ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit, parce que vous vous laissez atteindre. J'ai la pleine lune. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions, de mettre en place des rituels nécessaires à ton bien-être. Voilà, pensez à vous. Voilà, vous êtes en train de, pardonnez-moi, mais de vous laisser pourrir par cette personne qui a certainement beaucoup moins d'influence que vous ne l'imaginiez. Voilà, il y a vraiment cette idée d'écouter vos besoins. Si vous avez besoin de prendre du recul, de moins voir cette personne, eh bien faites-le, mais protégez-vous. Voilà, parce que même si cette personne, c'est pas le grand méchant loup, on sent qu'elle vous déplaît, et on sent qu'elle a une influence néfaste sur vous. Même si pour moi, ce n'est pas un ennemi, c'est juste une personne qui est comme ça, et ça heurte votre sensibilité, ça vous agace, voilà, ça c'est plus de cet ordre-là. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie.
Vous pouvez vous tenir informé de mes actualités en cliquant sur la cloche et à me gratifier d'un don en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo. Je vous rappelle enfin qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès que vous regardez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également ailleurs. Enfin, je vais vous remercier pour votre fidélité. Je vais également vous souhaiter un joli mois de mars. Je vous rappelle que les tirages pour les mois de février et mars sont toujours disponibles par signe astrologique. N'hésitez pas à les consulter ou à les reconsulter puisque là, on amorce la deuxième partie de cette période. Je vous remercie en tout cas pour votre soutien et je vous dis à demain pour le tirage flash du week-end. Vous pouvez d'ores et déjà réfléchir à la question que vous souhaiteriez voir s'éclaircir. À bientôt.